mais d'œuvres caritatives intéressées. Donc quand ils ont vu que c'était vraiment, qu'ils étaient en train d'être trompés, roulés par Morsi et sa compagnie, eh bien ils se sont retournés contre lui. Ils se sont retournés contre lui en ayant entre 20 et 30 millions le 30 juin 2013 dans les rues. Ça ne s'est jamais produit. Entre 20 et 30 millions selon des chiffres de CNN dans toutes les villes de l'Égypte. Et comme il l'avait dit à Moubarak, dégage, ils l'ont dit à Morsi, dégage. Donc aujourd'hui, l'Égypte, elle est sortie des griffes de ces extrémistes et de ces islamistes. Et je voudrais vous dire une chose, il faut différencier entre musulmans et islamistes. Les musulmans d'Égypte sont des gens très tolérants. Et j'ai vécu mon enfance sans aucune différence avec mes amis musulmans ou chrétiens. Et aujourd'hui, énormément de musulmans en Égypte sont des musulmans éclairés. Je ne veux pas dire modérés, mais éclairés. Ils savent très bien qu'est-ce qui se passe avec ces mouvements bien financés, forts, convaincus qu'il faut faire du bien, selon eux. Mais faire du bien, ça veut dire faire ce que eux, ils veulent. Et si on a une opinion différente de la leur, eh ben, on n'a pas le droit de vivre. Alors, je vais terminer par quelques messages, parce que Patrick et moi, Patrick Karam, notre président de la Credo, nous avons fait 2 voyages en Égypte. Le premier, nous étions invités par le ministre du Tourisme. Et c'était dans un but touristique où le ministre du Tourisme musulman invitait beaucoup de monde pour relancer le tourisme à travers le passage de la Sainte Famille en Égypte. Rapidement, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus, Marie et Joseph qui, pour fuir Hérode, ils sont allés en Égypte. Et traditionnellement, ils sont restés 3 ans et demi. Et quand l'ange Gabriel est apparu à Joseph, ils sont retournés à nouveau en Palestine. Donc traditionnellement, il y a beaucoup de sites archéologiques qui démontrent ce passage pendant 3 ans et demi. Et le ministre du Tourisme musulman, ce qui était beau, c'est qu'il a fait une démonstration avec un montage projeté en montrant tous ces sites archéologiques, 21 points. Patrick Karam a été interviewé. Il avait laissé un message dans les interviews parce qu'il était très, je dirais, surpris de voir cet état de cohabitation et de respect les chrétiens pour les musulmans. Et il avait laissé un message, cela est une preuve que les chrétiens coptes sont chez eux. Ils sont en Égypte, c'est leur pays, parce que c'est les descendants de Pharaon depuis 2000 ans. Et donc, c'était un message, un signe clair que les chrétiens sont chez eux. Et les chrétiens égyptiens sont nombreux. Il faut retenir qu'il y a 15 millions. Il y a 15 millions de Coptes en Égypte, chose pas tellement connue. Donc, la plus grande communauté en nombre se trouve en Égypte sur une population totale de 90 millions. C'est important, c'est du poids, et le gouvernement égyptien et le peuple égyptien prennent aujourd'hui en compte cette importance. La deuxième invitation a été par le cheikh imam, le grand cheikh d'Al-Azhar, l'imam Ahmad Taïb, un homme formidable, et il nous a invités, Patrick et moi, à la conférence internationale des chrétiens et des musulmans dans la grande mosquée d'Al-Azhar. La grande mosquée d'Al-Azhar, c'est le Rome de l'islam sunnite. Et donc il y avait 450 personnes, dont la majorité des patriarches du Moyen-Orient, dont la majorité des musulmans sunnites, chiites, soufistes du Moyen-Orient, et le seul qui avait droit à la parole au niveau laïque, au niveau européen, c'était Patrick Karam. Patrick et moi, nous avons fait des propositions à inclure dans les conclusions de cette conférence, et ces 3 propositions avaient été incluses. Donc c'est bien un signe positif de ce que les musulmans veulent faire ensemble avec le chrétien en Égypte. Mais le gouvernement actuel aussi a fait énormément de choses. Le président El-Sisi, qu'on essaye de définir comme un tyran, comme un dictateur, un militaire, ce n'est pas vrai. Parce que cette révolution, la deuxième, que j'appelle moi le miracle égyptien, c'est 20 ou 30 millions qui sont sortis dans la rue, ils ont fait appel à l'armée. Il n'y avait pas d'autre pouvoir, c'était ou les frères musulmans ou l'armée.
les gens faisaient des manifestations à ne pas en finir pour dire on ne veut pas de frères musulmans, il n'y avait rien à faire. Morsi avait les oreilles bouchées. Donc la seule solution, c'était de dire à l'armée, et l'appel était public, venez et intervenez. Ils ont intervenu et Morsi a été enlevé. Donc El-Sisi est allé à la mosquée du Caire, à la mosquée avec l'imam, avec plein de cheikhs et des imams d'Al-Azhar, et il leur a dit 3 choses. Nous sommes responsables de l'idéologie des haines dans le monde. Pourquoi? Parce que plusieurs étudiants viennent à Al-Azhar, prennent leur diplôme de théologie en islam et repartent. Mais comme Moubarak avait laissé les frères musulmans s'infiltrer dans toutes les institutions égyptiennes, éducation, justice, police, armée, partout, ils se sont aussi infiltrés dans Al-Azhar. Et ils ont réussi pendant ces 30 ans à sortir des bouquins et des livres, et ils ont éduqué les gens à haïr l'autre. Donc aujourd'hui, ils ont cette responsabilité demandée par le peuple égyptien via son président en disant il faut qu'on se débarrasse de cette idéologie de haine. Il leur a dit il faut qu'on se débarrasse des discours dans les mosquées, ces discours de haine, il faut les modifier. Il leur a dit il faut faire une révolution religieuse. Ce qu'il a fait aussi, Sisi, c'est qu'un fait historique. Parce qu'il y avait des gouverneurs qui allaient saluer les chrétiens dans leurs églises quand il s'agissait de la fête de Noël ou de Pâques. Mais ils allaient ou une journée avant, ou une journée après, ou ils envoyaient un délégué. Le premier gouverneur égyptien depuis 1400 ans qui est allé à la messe de Noël pour féliciter les chrétiens coptes, c'était El-Sisi. Et donc il leur a dit, il est allé en disant, moi je viens pas, il n'a pas prononcé le mot copte. Il a dit, vous êtes égyptiens comme tout le monde, c'est votre fête, mon devoir est de venir vous féliciter. Quelques semaines après, vous avez tous entendu parler de la décapitation des 21 Coptes en Libye. Ils ont été décapités, pas comme l'Élysée l'avait fait savoir, parce que c'était des ressortissants égyptiens. Ils ont été décapités parce que c'était vraiment des ressortissants égyptiens, mais parce qu'ils étaient chrétiens, coptes. Et le message était clair de ces gens criminels qu'ils ont décapités parce qu'ils ont menacé l'Église d'Égypte et ils ont menacé aussi les infidèles de l'Europe. Qui est-ce qui a réagi en premier quand il y a eu cette décapitation? Ce sont les musulmans d'Égypte. Partout dans les télévisions et dans les journaux, ils avaient dit que va faire le gouvernement? Eh bien, ça n'a pas tardé. Parce qu'immédiatement, El-Sisi a envoyé des avions militaires qui ont fait des bombardements bien ciblés. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que l'Égypte aujourd'hui passe par une période d'espoir. Mais une période d'espoir pleine de menaces. Parce que Daesh travaille contre l'Égypte. Parce que Daesh travaille contre l'Égypte par la Libye, donc côté ouest, travaille contre l'Égypte côté est, par le Sinaï, via Hamas qui vient de Gaza, etc. Donc l'Égypte est menacée de l'est et de l'ouest, mais également de l'intérieur, parce que les frères musulmans ne laissent pas faire, et ça continue encore à faire une bombe ici ou là. Mais le peuple égyptien est vraiment derrière son président. Nous sommes dans une voie d'espoir et je pense que nous retrouvons bientôt la vraie démocratie. Je vous remercie. Merci Jean, merci beaucoup. Pour terminer par les là, nous allons appeler M. Saïd Oujibou, qui est membre du bureau de la Credo et président de l'Union des Nord-Africains chrétiens de France. Saïd lutte contre la radicalisation et fait un travail de fond pour sauver beaucoup de jeunes tentés par le fondamentalisme et la dérive terroriste. À vous, Monsieur Oujibou. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis vraiment, en tout cas, très heureux d'être dans cette belle ville. Souvent, nous avons tellement de préjugés, de stéréotypes concernant nos banlieues. On a l'impression qu'il ne fait pas bon vivre. Mais c'est une ville aussi qui respire la vie, avec une belle jeunesse, et puis avec un maire qui est extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire de proximité dans cette ville. Sous vos applaudissements, merci.
Bien sûr que c'est inlassablement que la Credo, la coordination des chrétiens d'Orient, œuvre et travaille depuis maintenant quelques années. Et c'est impressionnant de voir, je dirais, toutes ces personnes qui luttent contre la sauvagerie, la barbarie qui existe aujourd'hui. Mais il y a certaines réalités, bien sûr, à quelques heures d'avion, je dirais, de la France, qui ne doivent pas, je dirais, pénétrer aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est pour ça que je remercie infiniment, je dirais, Patrick Karam, mais quelqu'un qui est discret, qui est ici aussi, Samia Karam, son épouse, qui œuvre, qui travaille, qui font un travail extraordinaire, et je les en remercie. Bien sûr qu'on a parlé d'armes, mais il y a une autre arme que j'aimerais en tout cas vous dire. Je suis d'origine marocaine, j'aime la France. La France m'a appris à lire, à écrire, elle m'a donné des valeurs. Il est important pour nous aujourd'hui de réaliser à quel point nous avons une communauté musulmane qui est capable aussi de dénoncer ces exactions qui sont commises par ces bourreaux, par toutes ces personnes qui n'ont pas compris une réalité et qui ont une interprétation du Coran. Et c'est pour ça que je remercie aujourd'hui les représentants de la communauté musulmane qui sont présents. Et j'aimerais juste dire, si la France accueille des migrants d'origine chrétienne, d'origine musulmane, il faut que les représentants de l'islam aussi accueillent ces chrétiens et ces migrants aussi qui arrivent aussi en France. Il est important que nous ayons, je dirais, dans notre discours, une part de vérité, mais aussi une certaine réciprocité. Il est important aujourd'hui, vraiment, qu'en tant que chrétiens, c'est vrai que nous ne sommes pas, je dirais, manipulés par, je dirais, toutes sortes, parfois, de médias qui construisent une image apocalyptique, soit par les banlieues, ou soit par la communauté musulmane. Mais j'ai tellement apprécié le père tout à l'heure qui a chanté et qui a interprété ce chant en araméen. Oui, je peux dire Abba en araméen. Oui, je peux dire Abba aussi en arabe. Pourquoi? Parce que je crois aujourd'hui dans un Dieu qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses en France et qui nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. Et j'aime ces textes de la Bible qui est extraordinaire puisque nous avons un prêtre ici. Notre amour vaincra la haine. Notre amour vaincra cette rage qu'ont les gens en face de nous. Et je reprendrai ce texte qui dit: je dois aimer Dieu, mais pour pouvoir aimer Dieu, je suis aussi capable d'aimer mon prochain. Mais pour pouvoir aimer mon prochain, j'ai besoin d'assainir, de m'épurer. J'ai besoin aussi de pardonner à mon prochain. Et c'est le langage, c'est l'attitude aujourd'hui de milliers de chrétiens qui ont été chassés de leur terre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour clôturer notre manifestation, je vais céder la parole au président de l'œuvre d'Orient, le vice-amiral Pierre Sabatier-Gara. Merci Monsieur le maire, merci d'avoir organisé cette réunion. Et on peut se demander d'ailleurs ce qu'il reste à dire après tous ces témoignages, et en particulier après le dernier témoignage, avec la vigueur avec laquelle il vous a été délivré. Et je crois que, bien sûr, nous sommes témoins d'atrocités, nous sommes témoins de choses qui sont absolument inadmissibles. L'œuvre d'Orient, depuis bientôt 160 ans, est aux côtés des chrétiens d'Orient. Et nous avons appris, malheureusement, avec l'histoire, que cette longue histoire des chrétiens d'Orient est une suite de tragédies. Nous avons commencé en 1860 au Mont-Liban avec les massacres des chrétiens au Mont-Liban par les Druzes. Mais nous avons aussi appris que, certes, c'est en aidant sur place que l'on arrive à continuer à faire vivre ces communautés. Et c'est la première mission que nous avons. Nous avons aussi appris qu'il faut être réaliste et qu'il faut savoir dire à nos dirigeants où sont les vraies priorités, où sont les vraies difficultés. Quand on entend dire qu'il faut éliminer Daesh. Bien sûr qu'il faut éliminer Daesh. Mais la question d'après, c'est comment? Est-ce que nous voulons recommencer les erreurs qui ont été faites en Afghanistan et en Irak
Sans doute pas. Pourquoi c'était des erreurs? Parce que on ne savait pas ce que l'on voulait faire après. Bien sûr, lorsque on fait parler les armes de pays qui sont modernes et qui savent se battre, on élimine comme on dit, mais on a éliminé sur le moment Ben Laden, mais les talibans sont toujours en Afghanistan. Et c'est ça le problème quand même. Donc, ce qui se passe en Irak et en Syrie, et maintenant on ne peut pas faire autrement que d'avoir les deux à peu près ensemble, bien que la partie irakienne